un premier temps, les étudiants qui souhaitent faire de la STEP ont un temps de formation pour qu'ils sachent comment intervenir dans les écoles, comment est-ce qu'on enseigne les sciences en démarche d'investigation. Ensuite, ils se rencontrent avec les enseignants et ensemble, ils commencent à préparer le projet, à préparer les différentes séances. Donc ça entraîne souvent une rencontre physique, parfois des échanges par mail ou par téléphone. On allait rencontrer Madame Néel. Donc là, elle nous a présenté un petit peu plus ses attentes parce que c'est vrai qu'au début, on savait juste qu'on allait faire une maquette de moulin avant. Donc justement, c'était là, on croyait qu'au début qu'on devait faire une maquette générale alors qu'en fait, il s'est révélé que c'était des petites maquettes individuelles. Donc là, on en a appris un peu plus sur le sujet qu'on allait mener. Donc, et elle voulait qu'on parle du vent, elle voulait qu'on parle des engrenages à l'intérieur du moulin. Après, on est resté quand même 3 heures sur le déroulement, l'établissement de toutes les séances, parce qu'on a fait ça très précisément au début, pour dire dans chaque séance ce qu'on voulait ce qui se passe, qui fasse quoi. Si on vous dit dessine le schéma d'un moulin à vent, vous dessinez que l'extérieur ou plus facile de dessiner l'extérieur? Ouais, voilà. Enfin, si on fait le schéma, on fait comme les dissections, genre on dessine l'extérieur, mais on dessine aussi l'intérieur. Ouais, voilà. Sur le même. Et moi, ou alors on le précise, on dessine comme dans un schéma, on dessinerait l'intérieur et l'extérieur, même si on ne le voit pas. Elles sont venues justement avec ce premier jet que j'avais du coup déjà lu, on y a retravaillé dessus pour vraiment le scinder en séance. Elles ne savaient pas trop, et c'est normal, quel temps ça allait prendre, comment on pouvait le diviser en 6, 7, 8 séances. Donc voilà, on a détaillé ça ensemble. Après, moi j'ai repris ça plus en détail, je leur ai renvoyé. Voilà. Il y a eu quelques allers-retours, je dirais pendant 2 mois, décembre, janvier. Et puis après, on s'est lancé en ayant vraiment en tête qu'on pourrait modifier. Et quand ils ont eu le temps de faire toute cette organisation, ils commencent à animer ensemble les séances pendant 2 mois, 1 fois par semaine. On a une séance d'observation aussi, ça c'est super important on trouve, parce que déjà on a pu avoir un premier contact avec les élèves, au lieu que ce soit tout de suite de but en blanc, bon ben ok. Et aussi, au moins ça me permet de découvrir l'école, la classe, un peu plus l'enseignant. Les étudiants sont suivis dans leur projet par un référent, qui peut être une personne de leur école ou une personne de la rotonde, qui permet de pouvoir les rencontrer régulièrement, d'assister à une séance en classe et de vérifier que tout se déroule bien sur le projet, de les aider pour la partie démarche scientifique, mais aussi pour la construction des connaissances avec les élèves. Donc souvent, les séances de sciences qui sont faites en école primaire nécessitent du matériel assez simple. Des ballons de baudruche, des pailles, des seringues, etc. C'est le type de matériel qu'on a à la rotonde et qu'on peut prêter aux étudiants quand ils en ont besoin. Certains étudiants peuvent également emprunter du matériel dans les laboratoires. À l'école, on enseigne les sciences selon ce qu'on appelle la démarche d'investigation. Donc l'important, c'est que les élèves se posent des questions et qu'ils soient eux-mêmes en situation d'investigation pour qu'ils soient acteurs de leur propre savoir. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire des expériences, mais aussi faire des observations, mener des enquêtes, parfois travailler en recherche documentaire. Donc il y a une multiplicité de modes d'investigation. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est cette volonté que les enfants soient acteurs et aussi toute une partie liée avec les traces écrites pour que les enfants gardent des traces de ce qu'ils font, qu'ils écrivent en fait tout au long de la démarche et qu'ils puissent ensuite retrouver et avoir le souvenir de ce qui s'est passé pendant ce travail-là. Donc on travaille à la fois sur les connaissances et sur la méthode par la démarche d'investigation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tiré très fort et après l'air s'est échappé, voilà. Et qu'est-ce que moi ça m'a fait? Ça m'a fait peur. Non, mais ça m'a fait peur. Ça m'a tiré vers ma aire. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer, Mehdi? Oui, il y a des rondes. Quand tu coupes là, il y a des espèces de rondes. S'il y en a 7, ça veut dire qu'il a 7 ans. S'il y en a 1, ça veut dire qu'il a 1 an. C'est exactement ça. C'était vraiment un trio, c'est-à-dire qu'on travaillait vraiment avec la professeure, dans le sens où moi et Valentine, on apportait tout ce qui était côté scientifique, vu qu'elle, en plus, elle avait fait un cursus littéraire. Et la professeure, elle nous donnait toute la technique pour apporter la connaissance en utilisant le bon langage. Qui est-ce qui fait le rappel de la séance Du coup, on a fait Valentine, elle s'occupe plutôt de l'introduction et moi je conclue sur les éoliennes. D'accord, donc Valentine, l'introduction.
Et la conclusion, donc tu reviens sur les engrenages. C'est toi qui fais non, c'est Valentine? Parce que j'ai moi mis engrenages, ouais, retour sur les engrenages pour parler des objets du quotidien, on avait dit. Ouais, je les ai amenés du coup les objets du quotidien. J'en fais une petite ouverture, je ne sais pas si on repasse en conclusion. Ouais, ça serait mieux en conclusion une fois qu'ils seront tous passés dans l'atelier engrenage. Ok, d'accord. À ce moment-là. D'accord. Le rôle, c'est vraiment, on est là en tant que scientifique, en quelque sorte. On essaye d'emmener les élèves à construire un projet, donc des expériences. Nous, on est juste là en tant que guide, en fait. On n'est pas là pour leur dire, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se poser des questions, de discuter avec eux, et au final, que ce soit eux qui trouvent à chaque fois les solutions, s'ils ont des questions, qu'ils les posent. Mais on n'est pas là pour leur dicter les choses comme ça, quoi. En fait, c'est notre projet autant que leur projet au final. C'est eux qui doivent faire les sciences. C'est vraiment un échange, un partage. Mais après, j'arrive pas. T'arrives pas à 3 mois, c'est pas grave. T'essayes de faire à peu près. Là, il y en a 14. Ouais, regarde, t'essayes de faire à peu près. T'essayes de continuer comme ça. Tu vois? Oui, mais je voulais montrer pas. Le rôle du professeur de la STEP était complémentaire avec le mien. En fait, nous avions des compétences qui étaient complémentaires. Nous avions tous les deux encadré et essayé de répondre aux questions et essayer d'aider les élèves à mieux faire leurs expériences, à corriger leurs erreurs de manipulation et à les encourager vers leur créativité au niveau et les encourager lorsqu'ils avaient des idées qui dépassaient le cadre des expériences qu'on leur proposait. Tu veux les faire les schémas ou pas? Regardez bien, c'est important de bien savoir faire les schémas en sciences. Mehdi va vous faire voir comment on les fait.